Bonjour à tous, l'OM a démarré la saison en trombe avec une victoire 4-0 sur Toulouse. L'OM se déplace à Nîmes ce dimanche, mais ce qui occupe l'esprit des supporters en ce moment, c'est le mercato. Avec un milieu à renforcer après le départ il y a une semaine de Zambo Anguissa. Il manque du monde devant la défense, on va en débattre. On va débattre de cet aspect-là du mercato avec nos invités, Christophe Pignol, Mario Albano et Alexandre Jacquin. On ne va pas revenir sur le montant du transfert de Zambo Anguissa à Fulham, 30 millions d'euros. Ça reflète l'inflation du marché des transferts. Ça permet à l'OM d'avoir un peu de liquidité pour investir. Mario, Alex, vous avez écrit ce matin dans la Provence que la priorité était au milieu. Quelles sont les différentes pistes pour renforcer ce secteur-là ? La principale, c'est Valentin Rongier de Nantes. Alors, ce n'est pas exactement le même profil que Franck Anguissa. Par contre, c'est un profil un peu plus joueur. Bon, Anguissa n'était pas trop. Un peu plus offensif. Un peu plus gratteur de ballon. Ouais, oui, c'est quand même un joueur qui harcèle. Donc c'est un joueur qui irait bien dans un 4-3-3 avec Sanson, Rongier, avec Luis Gustavo juste derrière, par exemple. Mais comme l'OM ne joue pas dans ce système-là. Ouais, mais même en 4-2-3-1, il peut jouer à côté de Luis Gustavo. L'école nantaise, c'est plutôt pas mal ça, Christophe. Alors ils en ont perdu l'intersaison. Alors c'est bien sûr étonnant, mais dans le football tout est possible, tout est réalisable. Mais il est vrai, ils ont perdu Dubois, ils ont perdu Thomasson à l'intersaison au mercato, les Nantais. Et j'ai eu un journaliste nantais la semaine dernière qui me disait que le mercato était clos à Nantes et que tout le monde allait rester, y compris Valentin Rongier. Et ils en ont fait leur capitaine. Et ils en ont fait leur capitaine, donc tout ça, on s'étonnait de rien, mais ça reste un excellent joueur. Chez Marseille, le suit quand même depuis quelques mois déjà. Zubizarreta le désigne comme un joueur qui sent le jeu. C'est un petit ça, c'est un jeune, peu ça l'école à la Nantaise. Voilà, on essaie de décrire un petit peu sa position, mais il gratte des ballons et puis surtout il est bon passeur, il se déplace bien, il a le sens du jeu. Donc c'est vrai que ça serait un joueur intéressant. Profil différent d'Anguissa déjà sur l'aspect physique, mais ça reste un joueur quand même qui peut bien s'intégrer dans le système de Rudy Garcia. Il est vrai que sur le plan physique, Zambo Anguissa peut être remplacé par Bouba Camara, que Rudy Garcia destine toujours à jouer au milieu. Camara, l'an dernier, c'était la première saison où il a vraiment un petit peu joué. Il a progressé. Donc je pense que cette saison, il va jouer encore plus. Et donc, s'il y a de la place au milieu, il peut jouer au milieu. Et donc, compenser quand il jouera ce déficit physique représenté par... Perdre Anguissa et prendre Rongier, l'OM franchit un cap pour moi. C'est meilleur, quoi. Anguissa, il avait beau être physique, il avait beau avoir un super potentiel, 0 but, 2 passes décisives en 3 ans. Alors il n'a jamais été un titulaire. Il a marqué contre l'OM déjà. Donc ça serait une bonne chose. On ne va pas revenir sur son prix, mais mais... une plus-value. Si on a des associations avec Sanson et puis Luis Gustavo, bien évidemment, qui va passer aussi milieu de terrain, qui va être le vrai patron de ce milieu de terrain. Et puis Mario a raison sur Bouba Camara. Je pense que la prestation qu'il a donnée face à Toulouse en tant que défenseur, ça fait réfléchir les dirigeants et les entraîneurs de l'Olympique de Marseille en se disant un joueur comme ça, il faut le faire jouer de plus en plus. Il a fait un match avec une autorité incroyable à son âge. Non seulement, c'est une bonne recrue. Non seulement défensivement, mais dans la relance. C'est un excellent joueur. Et j'ai toujours souvenir la saison dernière du match contre Nice, où après le match j'ai croisé Lucien Favre qui disait physiquement, ils ont mis les deux grands, c'était justement Anguissa et Camara, et ils nous ont bouffé au milieu, ils nous ont étouffés. Donc c'est vrai qu'en prenant en plus un petit peu d'expérience, un petit peu d'envergure, en prenant moins de cartons jaunes, en étant moins naïf, il va justement profiter de sa taille, de ses qualités athlétiques, et puis tout en n'ayant pas les pieds carrés comme le souligne Christophe. Alors, Comment on dit ça? Non, comme le souligne Christophe. Parlez-nous un peu de Nemanja Radonjic. Donc ça, c'est un Serbe, 22 ans également, qui est actuellement à l'Étoile Rouge. Oui, qui joue sur le côté gauche. Alors là, ça, c'est les médias serbes qui ont donné, c'est sorti hier. Qui ont donné l'information hier. Après, j'ai vérifié et c'est vrai, l'OM s'intéresse réellement à lui et c'est même assez bien avancé au niveau des contacts. Mais après, il y a une petite
donnée qui est un peu compliquée, c'est-à-dire qu'il a il est à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais il a été prêté au départ par la Roma. Mais alors si j'ai tout compris, parce que ça m'a l'air assez compliqué son dossier, il aurait été prêté avec option d'achat automatique ou quasi automatique. Donc en fait, donc l'OM l'achèterait. Il ne reviendra. L'OM l'achèterait à son âge. C'est justement, non, mais c'est justement ce que c'est justement. Je veux pas dire de bêtises, donc c'est ce que j'ai. Non, c'est que je veux pas dire de bêtises, mais l'OM négocie avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Ce qui est sûr, Mario, c'est qu'il a joué la Coupe du Monde, qu'il joue. J'avoue que je ne me souviens pas. Il joue les barrages de la Ligue des Champions avec l'Étoile Rouge en ce moment. Et il joue avec, surtout pour un club qu'on aime beaucoup, l'Étoile Rouge de Belgrade. On s'en souvient très bien en 91. Donc c'est quand même un joueur. C'est le club qui a révélé Dragan Stojkovic. Oui. Donc, Aussi, c'est vrai. Bon, en tout cas, il a une expérience internationale, il a aussi quand même des atouts à faire valoir, ce jeune oui, Serbe. certainement. En plus, c'est vrai que les Serbes comme les Croates sont des gens qui apprennent très vite la langue française parce que personne ne parle la leur. Donc, en termes d'adaptation, ça peut aider. On sait qu'il y en a d'autres, comme Sakai, qui ont beaucoup plus de mal à apprendre la langue. Mais c'est vrai que c'est un élément important parce que s'il arrive ici, il ne connaîtra personne, il risque d'être un petit peu perdu. Et si l'OM ne recrute que 3 joueurs à l'intersaison, évidemment, on sera encore plus focalisé sur eux. Donc, il a intérêt à vite être opérationnel. Mais bon, malheureusement, il y a quand même un gros point d'interrogation. Oui, on ne connaît pas trop. Vous le connaissez, Christophe? Vous ne l'avez pas vu? Pas beaucoup, non. Je crois qu'il est rentré 2 fois en Coupe du Monde. Je vous fais confiance, mais non, mais ça serait peut-être un remplacement d'Engie, Clinton Engie, s'il doit partir, parce que ça aurait il joue sur le côté droit, donc ça peut être ça peut être gauche. Il joue à gauche. À gauche, maintenant, bon, si c'est on peut jouer Fauquier, mais ça peut être une alternative au départ de Après, on va pas, je veux dire, c'est un joueur qu'on ne connaît pas, mais si la cellule de recrutement travaille, que les dirigeants olympiens travaillent et arrivent à sortir des joueurs comme ça et qu'il s'avère que ce soit une bonne surprise, c'est bien. On ne va pas mentir non plus, Clinton Engie, je pense qu'il est aussi en fin de parcours à l'OM quand même. Plus personne n'attend quelque chose de Clinton Engie, malheureusement, hormis son départ. À part son départ. Alors c'est pas contre lui, c'est pas contre le niveau du joueur. Il a mis un but très beau contre Salzbourg et très très important. Il en a mis d'autres des très importants, mais il ne sera jamais titulaire indiscutable à l'OM. Il n'y arrivera pas et l'OM ne compte pas vraiment sur lui pour ça. Sa carrière passe peut-être ailleurs et il y a le Sporting Portugal qui est intéressé par son profil. Ouais, Christophe, le départ de Clinton Engie, c'est... Oui, puis il semblerait quand même qu'il est... C'est assez évident finalement, non? Assez évident, on l'a vu quand même titulaire face à Toulouse, donc alors bien sûr avec des absences, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui s'est cassé un petit peu même au niveau communication avec Rudy Garcia. Mais il ne travaille pas défensivement, c'est ça le problème. Voilà, chaque fois qu'il est là sur le côté... Donc c'est vrai que ensuite ça devient compliqué pour établir justement cette confiance entre l'entraîneur et le joueur. Il semblerait que Rudy Garcia même l'a fait sortir assez rapidement, c'est compliqué. Il y a eu quand même plusieurs coupures de communication avec Rudy depuis 1 an et demi. Je me souviens d'un match à Montpellier où il avait joué avant-centre, il a mis l'un de ces fameux externes qui partent dans les tribunes. Il y avait un match, je crois que c'était à Strasbourg, où il était rapidement sorti parce que justement il défendait absolument pas. Il manque d'intelligence de jeu. On l'a vu l'autre jour. Il y a eu 2 actions coup sur coup sur le côté droit. Il est parti en profondeur alors que le jeu commandait de venir au porteur du ballon. Et une autre fois, il est resté tout près de Valère Germain alors que le jeu, et c'est ce qu'a fait Valère Germain, commandait un départ dans l'espace. Il manque de perception du jeu. Donc, dans une équipe où justement la force doit être la compréhension mutuelle des joueurs parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, lui il fait un petit peu tâche. Donc, les quelques buts accidentels qu'il a marqués, oui, accidentels, parce qu'en année contre Dijon, il marquait avec la nuque. À Konya, il fait marquer l'adversaire contre son camp. C'est pas. Mais ce qui est important, c'est que Rudy Garcia, il veut que les joueurs, les milieux offensifs qui évoluent sur les côtés, défendent et aident le latéral. Ce que Clinton Engie ne fait jamais. C'est-à-dire que Florent Thauvin, ça se passe très bien avec Bounassar, avec Hiroki Sakai. Lucas Ocampos, ça se passe très bien avec Amavi. Dès qu'Engie est sur un côté, c'est une catastrophe sur le côté en question. C'est ça le problème. Il ne fait pas, il n'applique pas les consignes défensives. Merci messieurs, on aura l'occasion de revenir vraiment sur cet aspect-là du mercato, le fait de renforcer évidemment le milieu. On est rassuré, où que parte Engie est habillé pour l'hiver. C'est parfait. Merci. Rendez-vous évidemment le 31 août pour savoir ce qu'il en sera définitivement. Mais les choses peuvent, je crois, s'accélérer dans les heures et les jours qui viennent.